Bonjour, bienvenue à cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va parler des verbes en anglais au présent, d'accord? Alors, si vous ne saviez pas, on a deux types de présent en anglais. On a le présent simple et le présent continu. Aujourd'hui, on va parler du présent simple. First things first, un infinitif en anglais, vous le reconnaîtrez parce que on met la préposition to devant. D'accord? Donc, quand je parle d'un verbe, de manière générale, je donne un infinitif et en anglais, vous le reconnaîtrez parce qu'il y a cette préposition to juste devant. Je vais vous donner quelques petits exemples. Et on va découvrir des verbes au passage. Le verbe avoir, que vous connaissez déjà, d'abord c'est to have. Prononcez bien le H, to have. To have. Le verbe être, vous connaissez déjà, c'est to be. To be, et c'est deux verbes irréguliers, d'accord? To be, les autres sont réguliers. Travailler, c'est to work. Et sur ce verbe en particulier, ce type de verbe, avec cette prononciation O, le R aussi, on distingue bien l'accent, la prononciation américaine de la prononciation britannique. Les Britanniques vont dire un truc du style work. Le R est très léger, quasiment muet, on dit. Et le O, c'est un work, work. Aux États-Unis, au Canada, c'est work, work. Le R, on l'entend plus. Et le O, on dirait vraiment un E, work, to work. D'accord? Donc, il ne faut pas dire to walk, parce que la grosse erreur que les Français, les francophones font beaucoup, c'est de mal prononcer ce work, et les Américains vont comprendre to walk. Parce qu'ils prononcent to walk, et les Américains essaient de deviner, et ils entendent to walk, quasiment tout le temps. Je vois cette erreur tout le temps. Donc, entraînez-vous bien, work. Prononcez ce O comme un E, to work, work. D'accord? Ensuite, le verbe voir, c'est to see, to see. Aller, c'est to go, go. Et essayez bien de faire le O, O. To go. Marcher, c'est to walk, et le L est muet, d'accord? The L is silent. The L is silent. Il est muet. To walk, walk. Alors, encore une fois, c'est A, ce A. Walk, d'accord? Boire, c'est to drink, to drink. Écouter, c'est to listen. Le T est muet. The T is silent. Listen, to listen. Parler, c'est to speak, to speak. On peut aussi dire to talk. Et ils ne sont pas interchangeables. Hein. Et on dit toujours aux États-Unis, en tout cas, parce que c'est ici que j'habite, les gens qui n'ont pas d'éducation, qui parlent mal, ils vont interchanger speak et talk. Et c'est moche, d'accord? Donc on verra plus en détail lequel est lequel. Mais you speak a language. I speak French, I speak English, I speak German. I don't talk German, I don't talk English. Il y a des gens qui le diront et c'est super moche. Et enfin le verbe télécharger, to download. Utile, non? To download. Load, c'est le verbe charger, comme en français, d'accord? Il est fait vraiment de la même manière. To download. Ah, j'en ai plein d'autres encore pour vous. Regardez ça. Effacer, c'est to erase. Mais c'est vraiment erase avec un effaceur, avec une gomme. Parce que si vous parlez d'effacer un document, on va utiliser le verbe to delete. Delete. Delete this document. Mais erase a word, ouais, avec une gomme ou un effaceur. Erase, d'accord? Le verbe baver, il y en a deux, ils sont légèrement différents. Hein. Beaucoup de gens pourraient penser qu'ils sont interchangeables, mais pas vraiment. To drool, c'en est un, mais on utilise aussi beaucoup to slobber. Drooling, c'est vraiment une espèce de grosse bave qui tombe. Slobber, c'est un peu la bave. Hein. C'est difficile de faire la différence. You can drool over someone, a beautiful girl. Hein. C'est un peu baver sur une belle fille, mais on utilise aussi baver. Oh, il bave, he's drooling. Mais c'est vraiment une grosse bave lourde qui descend comme un chien, un pitbull ou un bulldog. Hein. Mais you're slobbering. Si tu baves, c'est dégoûtant. Ok, slobber. Un verbe très utile, to flush. Flush, c'est tirer la chasse d'eau. To flush. Très utile, j'ai jamais appris à l'école ça, c'est seulement quand je suis venu ici que j'ai appris. Le verbe aimer, c'est to like. Aimer dans le sens de bien aimer, j'aime bien, d'accord, to like. Alors que aimer vraiment d'amour ou adorer, oh j'adore ça, c'est to love. Love, d'accord? Et intéressant, en tennis, vous savez quand ils disent 15-0, 30-0, 40-0, ils disent 15 love, 30 love, 40 love. Et ce love, ça n'a aucun sens de dire zéro amour, simplement que c'était la manière dont ils comprenaient l'af en français. Quand les enfants rentraient de l'école, ils disaient « Oh, j'ai eu un zéro, j'ai eu l'af ». D'accord? Et les Anglais, avec leur prononciation à eux, de love, c'est laf, un peu. Et donc, ils comprenaient ça. Ils disaient que zéro, c'est love, en français. Et donc, ils disent en tennis maintenant 15-0, 15 love.
30 love, 40 love, etc. Voilà. Ouvrir, c'est to open, open, open. Fermer, c'est to close, close. Préparer, c'est to prepare, prepare. Aux États-Unis, quand on parle de préparer un repas, on dit aussi to fix, fix a meal, prepare a meal, fix a meal. Habiter ou vivre, c'est to live. Faites bien attention à ce i, c'est un i court, d'accord? Donc c'est presque un e accent aigu. Live, live, live. Pas live, live. Sinon, on va entendre leave. To leave, ça c'est partir ou quitter un endroit. To leave, et ça c'est un i long, to leave. Donc encore une fois, vivre c'est to live. C'est court et c'est presque comme un e. Live, live. Trouver c'est to find, to find, to find. N'hésitez pas à répéter après moi ou faire pause sur la vidéo si vous voulez répéter un peu plus. To find. Glisser, c'est to slip. Je sais, les profs parfois en France adorent enseigner ce verbe-là parce que les enfants, ça les fait marrer. Ils retiennent au moins. Parce qu'on dirait un slip. Ouh. Voilà, donc c'est même prononciation que live. Slip, c'est un i court. Presque un e accent aigu vraiment, d'accord? To slip, c'est glisser. Conduire, c'est to drive. Hein? On a ce i qui est issu d'une consonne et d'un e, donc c'est I, drive, d'accord? Ce qui n'est pas le cas là, d'accord? Ici, c'est juste une consonne, il n'y a pas de e après, donc c'est e, slip, et to drive, conduire. Donc on va voir des exemples. Et la bonne nouvelle, vraiment, si vous avez appris d'autres langues, l'espagnol, l'italien, le portugais ou d'autres langues, la bonne nouvelle, c'est qu'en anglais, il n'y a pas de conjugaison. Il y a une seule chose à se souvenir pour les verbes au présent. Une seule, c'est qu'on met un S à la troisième personne du singulier. Et aux États-Unis, il y a des gens qui n'ont pas d'éducation et qui oublient ce S. C'est super moche. Et c'est vraiment pas compliqué. Mettez un S à la troisième personne du singulier. Il y en a aux États-Unis, même des gens sans éducation qui mettent des S à la première personne du singulier. Et c'est tellement bizarre. Mais bon, voilà, c'est des choses vous pourrez entendre. Mais bon, voilà, S à la troisième personne singulier. Donc, il n'y a pas de conjugaison, on ajoute un S à la troisième personne singulier. Il sait, he knows. Le verbe to know, c'est savoir ou connaître. D'accord? Et le cas est complètement muet. It's completely silent. D'accord? He knows. He knows. Il sait. Alors, un exemple d'une conjugaison, si vous voulez, avec le verbe écouter. Souvenez-vous, le verbe écouter, le T est complètement muet. Il est suivi toujours de la préposition to, le verbe listen, d'accord? On écoute à quelqu'un ou à quelque chose en anglais. You listen to Alex, you listen to Jennifer, you listen to George, you listen to Tom, etc., etc. D'accord? Donc voilà, ça fait ça. I listen, you listen, he listens, she listens, we listen, you guys. Vous pluriel, aux États-Unis on dit beaucoup you guys quand on dit hey, vous tous. C'est très américain, il y a des gens que ça énerve, c'est trop utilisé par les jeunes, mais bon, ça s'utilise tout le temps, régulièrement. You listen, they listen, d'accord? Alors, voyons quelques petits exemples. Let's go over some examples. Alright. Par exemple, je chante tout le temps, c'est I sing all the time. Tout le temps, c'est all the time. All the time. I sing all the time. Elle chante faux, c'est she sings avec le S. She sings. Et faux, quand on parle de chanter, c'est out of tune. A tune, c'est un air de musique. A catchy tune, c'est un air entraînant. She sings out of tune, elle chante faux. D'accord? Répétez. She sings out of tune. Ok? She sings out of tune. Autre exemple. Il travaille trop, he works. Encore une fois, cette manière de prononcer à l'américaine, works. He works too much. Too much, c'est trop. Une quantité qu'on ne peut pas compter. Ça sera pour une autre leçon. Vous n'êtes pas obligé de vous en souvenir maintenant. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est he works. Si vous voulez mémoriser too much, trop. He works too much. Encore une fois, les Anglais prononceraient ça he works. He works too much. D'accord, he works too much à l'américaine. Je suis toujours au téléphone. I'm always. Always, c'est l'adverbe toujours. Always. I'm always on the phone. Souvenez-vous, au téléphone, on dit on the phone, sur le téléphone. I'm always on the phone. Stephanie's always on the phone. Jennifer's always on the phone. Et vous voyez dans mes exemples, je fais apostrophe S pour is. Jennifer is always on the phone. Je prononce Jennifer's always on the phone quand je parle vite. Jennifer's always on the phone. D'accord? Ensuite,
J'écoute de la musique, I listen to music. Et là, je parle de manière générale. J'aime écouter la musique, ou j'écoute de la musique quand je suis dans ma chambre tranquille. C'est I listen to music, d'accord? Je vous ai dit avec le verbe to listen, on a toujours cette préposition to, d'accord? I listen to music. I listen to mom, j'écoute maman. I listen to my parents, j'écoute mes parents. I listen to Greg, j'écoute Greg. Plus fort, c'est louder. On verra ça plus tard quand on verra le comparatif, mais c'est pas trop compliqué, vous pouvez avoir une petite idée. Mais voilà, plus fort, c'est louder. Et le plus, c'est dans le ER, d'accord? C'est un peu bizarre, on verra ça plus tard. Loud, c'est fort, d'accord? It's loud, c'est fort. It's loud. Ensuite, on regarde la télé après le dîner. Encore une fois, c'est de manière générale. C'est pas là maintenant, on est en train de regarder la télé. C'est pas ça, c'est... On regarde toujours la télé après le dîner, c'est We watch TV after dinner. We watch TV after dinner. We watch TV, c'est de manière en conversation, c'est la manière dont on dit television. We watch television after dinner. Mais on dirait we watch TV after dinner. La télé est cassée, the TV is broken. Broken, c'est l'adjectif cassé, d'accord? Broken. Il faut bien prononcer ce O, O, O. Broken. The TV is broken. La télé est cassée. Elle appelle Jennifer tous les jours. She calls Jennifer every day. She calls Jennifer every day. To call someone, c'est appeler quelqu'un. Ça peut être au téléphone, ça peut être là par la fenêtre. Hey, viens, come on over. Viens à la maison. She calls Jennifer every day. Oui, il est français. Yes, he's French. He's French. He is French. J'aurais pu mettre la contraction, parce que quand on parle, on va mettre la contraction. He's French. D'accord? Autre exemple, ils habitent en France. They live in France. On a vu, hein, to live, habiter. They live in France. Il y a plein de caniches ici, oui. There are plenty of poodles here. Hein? Souvenez-vous, there is. On n'a pas encore vu ça. On verra. Donc, si vous voulez garder le vocabulaire, un caniche, c'est a poodle. Voilà. Here, c'est ici ou là. Non, c'est vraiment ici, précisément. And there is a there are. On verra ça, c'est pour dire il y a. There are quand c'est suivi du pluriel. There is quand c'est suivi du singulier. D'accord? There are plenty of poodles here. Mais souvenez-vous, les Américains, ils disent quasiment toujours there is. C'est assez moche. Je trouve que c'est une faute. Malheureusement, la plupart des gens disent seulement there is et ils ont quasiment oublié qu'il y a there are quelque part. Et c'est moche. Mais bon, voilà. On en reparlera. Elle trouve le patin à glace ennuyeux. She finds ice skating boring. Ok, she finds. Ça, c'est le verbe to find. C'est le verbe trouver. Généralement, on l'utilise vraiment pour trouver. Oh, j'ai trouvé ta clé, j'ai trouvé ceci, c'est là. C'est to find. D'accord? Elle préfère le foot. She prefers soccer. Soccer, c'est le terme américain pour le foot. Parce que le foot est déjà pris par le foot américain. Le foot américain, c'est football. Football. Donc, ils ont dû trouver un autre mot pour notre foot à nous. Et ils l'ont appelé soccer. D'ailleurs, les Canadiens disent aussi soccer, le soccer. D'accord? Ensuite, Stephen ressemble à Alec. Ça se prononce Stephen. Hein? Stephen looks like Alec. Ressembler à quelqu'un, c'est to look like. Et a look-alike, c'est un sosie, d'accord? He's my look-alike, c'est mon sosie. A look-alike, un sosie. Ils sont jumeaux. Are they twins? Are they twins? Twin, jumeaux et jumelles. Il n'y a pas de différence masculin, féminin. Are they twins? Ils sont jumeaux. Donc, you look like me, tu me ressembles. I look like her, je lui ressemble. On verra ces pronoms plus tard. Le verbe éternuer, j'aime bien ce verbe. Je l'ai appris seulement quand je suis venu ici aux États-Unis il y a bien longtemps. To sneeze, c'est un i long, to sneeze. She sneezes in the morning. Maybe because she's got allergies like me. Peut-être parce qu'elle a des allergies comme moi. She sneezes in the morning. She sneezes. A tissue, c'est un mouchoir. A tissue. Donc on prononce vraiment ce double S. Sh. A tissue. A tissue. You have some tissue. Tu as des mouchoirs. I need a tissue. Il me faut un mouchoir. A tissue. Il y a beaucoup de gens qui vont dire a Kleenex. Il y a des gens qui préfèrent dire Kleenex. D'autres qui vont préférer dire a tissue. C'est vraiment, chacun a son opinion et c'est par rapport à l'expérience de chacun et de la région de laquelle ils viennent. Donc il y a des gens qui disent non, on dit Kleenex, non, on dit tissue. Voilà. Yucky, c'est berk. Yucky. Oh, yucky. Yucky. C'est dégoûtant. It's disgusting. It's disgusting.
It's really disgusting. C'est vraiment dégoûtant. Ensuite, on a le verbe poser une question. Poser une question, c'est to ask a question. A question, to ask a question. Il pose toujours de bonnes questions. He always asks good questions. He always asks good questions. D'accord? Il lève la main. He raises his hand. He raises his hand. Donc là, encore une fois, je ne dis pas là maintenant tout de suite. Je dis he raises his hand in class. Il lève la main en classe, de manière générale. He raises his hand. You raise something, c'est lever ou soulever quelque chose. Vraiment lever quelque chose, d'accord? On l'emploie surtout pour he raises his hand. Ça pose une bonne question. It raises a good question. Hein. Ça pose une bonne question. Voilà, une autre manière de l'utiliser. Je demande toujours du vin rouge. I always ask for red wine. Le verbe demander, demander quelque chose, c'est en général en anglais, c'est ask for something. D'ailleurs, vous entendrez beaucoup les anglophones, quand ils apprennent le français, qu'ils essaient de parler français, dire je demande pour quelque chose. Parce qu'en anglais, on demande pour quelque chose. Donc, I always ask for red wine. Always, qui est toujours. Ask for red wine. Je demande toujours du vin rouge. Et on met la couleur, l'adjectif avant le nom. Une bouteille, en anglais, c'est a bottle. Souvenez-vous, en anglais américain, on va facilement prononcer ces T comme des D, donc a bottle. Vous pouvez dire a bottle. A bottle, c'est bon. Mais on va dire a bottle. I want a bottle. I'd like a bottle. D'accord, je voudrais une bouteille. Ensuite, je prends le bus tous les jours. Vous avez vraiment deux options. Je pense que la plupart des gens disent I take the bus every day. I take the bus. Comme en français. I take. Take, c'est prendre. To take. Par contre, on ne dit pas prendre pour la nourriture et les boissons. On ne dit pas « Oh, je vais prendre un café, je vais prendre du poulet ». Non, on va dire « have », d'accord ? Avoir. I'm having coffee, je prends un café. On en reparlera plus tard. I take the bus every day, je prends le bus tous les jours. On peut aussi dire I ride the bus every day, d'accord? Et ride, vous verrez que c'est un verbe qu'on utilise vraiment pour tout ce qui est prendre quelque chose qui avance avec des roues, d'accord? I ride my bike, je fais du vélo. I ride the bus, je prends le bus, d'accord? I ride the train. I ride the bus every day, je prends le bus tous les jours. A suit. Il est bizarre parce que c'est contre-intuitif la manière dont on prononce ce nom, hein, un costume. A suit. Vous pouvez vraiment ignorer le i, d'accord? Suit. A suit, un costume. J'ai un entretien, I have a job interview. Vous pouvez sauter le job, hein, dans le contexte on comprend complètement. I have a job interview. Souvenez-vous que ce T, quand un T, en anglais américain, quand il se trouve entre interview, on le saute complètement, d'accord? Donc il y a beaucoup d'Américains, la plupart des Américains vont complètement sauter. Pas toujours, mais souvent. Ils vont dire, oh, I have an interview. I have an interview. Oh, I have a job interview. Interview, d'accord? Donc c'est pour le comprendre. Vous n'êtes pas obligé de dire pareil si vous voulez pas. Vous pouvez dire interview, c'est bon. Mais sachez que les Américains vont dire I have a job interview. D'accord? C'est comme center. Center. Center, le centre. Ils vont dire center. Ils n'embauchent que des Américains. Embaucher quelqu'un, c'est to hire. D'accord? To hire someone. To hire. They only hire Americans. Le ne que, c'est vraiment seulement, souvenez-vous, ils embauchent seulement des Américains. Donc c'est only. They only hire Americans. They only hire Americans. D'accord? Ensuite, petit exercice. Ok, on va revoir, ça va vous aider à mémoriser tous ces verbes et le vocabulaire. À chaque image, faites pause sur la vidéo. Je vous donne 5 secondes pour faire pause et pour essayer de trouver la réponse. Et puis faites play pour voir ma réponse à chaque fois. Donc la première, c'est je chante tout le temps. Et elle chante faux. Comment vous dites chanter? Alors, I sing all the time. I sing all the time. Elle chante faux. She sings out of tune. She sings out of tune. Je pense que les Britanniques diraient tune. Et aux États-Unis, on dirait tune. D'accord? To tune an instrument. To tune an instrument, c'est aussi accorder un instrument. I'm tuning my guitar. Or I tune my guitar every day. J'accorde ma guitare tous les jours. D'accord? Ensuite, il travaille trop. Comment vous diriez ça? Et je suis toujours au téléphone. I'm always phone. Haha, qu'est-ce qu'il faut mettre avant phone?
Alors, il travaille trop, he works too much. Souvenez-vous de la prononciation. He works, comme un works. He works too much. Je suis toujours au téléphone. I'm always on the phone. Je suis toujours sur le téléphone en anglais. I'm always on the phone. Pareil, on dit toujours c'est à la télé, it's on TV. D'accord? Ensuite, j'écoute de la musique en cours, c'est fort. Comment vous dites c'est fort? Dans le sens de c'est trop fort. Comment vous dites c'est fort? I listen to music in class. J'écoute de la musique en cours. I listen to music in class. I listen, on dit pas le T. C'est fort, it's loud. It's loud. You're loud, t'es bruyant. C'est-à-dire tu parles trop fort, tu fais trop de bruit. You're loud. D'accord? On regarde la télé après le dîner. Oui, TV after dinner. Et la télé est cassée, the TV is what? The TV is... We watch TV after dinner. We watch TV after dinner. D'accord, we watch TV after dinner. Et c'est marrant, hein, il y a très longtemps, il y a longtemps, il y a 50 ans au moins, dans le sud, ils faisaient comme les Canadiens. Ils disaient, je crois que les parents disaient, hey, come for supper. Come home for supper. Reviens pour dîner, pour le souper. D'accord? Et la télé est cassée, c'est the TV is broken. The TV is broken. Broken. D'accord? Elle appelle Jennifer tous les jours. Comment vous diriez ça? Elle appelle Jennifer tous les jours. She calls Jennifer every day. She calls Jennifer every day. She calls Jennifer every day. Ensuite, ils habitent en France. They in France. C'est quoi le verbe habiter déjà? Et il y a plein de... C'est quoi? There are plenty of poodles here. C'est quoi poodles? They live in France. They live in France. Il y a plein de caniches ici. There are plenty of poodles here. A poodle, c'est un caniche. A poodle. Ensuite, elle trouve le patin à glace ennuyeux. C'est quoi le verbe trouver? Et comment est-ce qu'on dit le foot en anglais? Américain. Alors, she finds ice skating boring. Ah, la plupart des gens diraient bien sûr, she thinks ice skating is boring. Mais bon, c'est pour vous donner un exemple. On pourrait dire, I find it hard to believe. Je trouve ça dur à croire. Et le foot, c'est soccer aux États-Unis. Vous vous souvenez, elle préfère le foot, she prefers soccer. She prefers soccer. En Angleterre, on est she prefers football, parce qu'ils n'ont pas de foot américain. Mais comme aux États-Unis, il y a déjà le foot américain qui s'appelle football, ils appellent le foot soccer. D'accord? Steven ressemble à Alec. Comment vous diriez ça? Et ils sont jumeaux. Quel est le mot pour jumeaux? Steven looks like Alec. Steven looks like Alec. He looks like me. He looks like John. I look like Mom. I look like Xavier. He looks like William, etc., etc. Ils sont jumeaux. Ils sont jumeaux. Are they twins? On verra comment on pose des questions, mais bon, ça vous donne une idée. Au moins, ça vous donne le vocabulaire pour jumeaux ou jumelles. Are they twins? Twins. Encore une fois, c'est un i court. Twins. Presque un e. Un e. Twins. D'accord? Ensuite, le verbe éternuer, comment vous dites ça? Elle éternue le matin. Comment vous dites à tes souhaits? Oh, j'ai un peu zappé ça, je crois, hein, tout à l'heure. Et c'est dégoûtant. Comment vous diriez ça? Alors, she sneezes in the morning. Elle éternue le matin. She sneezes. I sneeze all the time. J'éternue tout le temps. Oui, et donc à tes souhaits, c'est bless you. Bless you, dit toujours bless you. C'est bénédiction. Et en fait, à l'origine, la phrase entière, c'était God bless you. Que Dieu vous bénisse ou que Dieu te bénisse pour dire à tes souhaits. Simplement parce que les chrétiens pensaient que quand vous éternuiez, votre âme sortait de votre corps et qu'il y avait un vide et que le diable pouvait venir. C'est pour ça qu'ils disaient que Dieu te bénisse quand vous éternuez. Et donc, on dit toujours ça, bless you maintenant, d'accord? C'est dégoûtant, it's disgusting.
It's disgusting. It's gross. Vous vous souvenez? C'est dégoûtant. It's gross. Il y a très longtemps, gross était de l'argot. Maintenant, c'est devenu très normal de dire ça. It's gross. Ensuite, il pose toujours de bonnes questions. He always good questions. Il lève la main en classe. Quels sont ces deux verbes? He always asks good questions. He always asks good questions. Il lève la main en classe. He raises his hand in class. He raises his hand in class. He raises his hand, deux H, his hand in class. D'accord? Ensuite, je demande toujours du vin rouge. I always... Et j'étais sympa, je vous ai donné le for. N'oubliez pas que c'est ask. Ouh, je vous l'ai dit. Oh. Ensuite, je demande toujours du vin rouge. I always... Et une bouteille, comment vous dites ça en anglais? Alors, I always ask for red wine. I always ask for red wine. Red wine. Vous vous souvenez de la chanson? C'était quoi? UB40? Red wine? Écoutez-la sur YouTube. C'est très sympa. Red wine. Full, c'est plein. A full glass, un verre plein. A full bottle, une bouteille pleine. An empty glass, un verre vide. Empty, c'est vide. An empty bottle, c'est une bouteille vide. A bottle, c'est une bouteille. D'accord? Je prends le bus tous les jours. On a deux verbes pour ça. Comme vous diriez ça. Je prends le bus tous les jours. Et j'ai un entretien. I have a job. Et un costume, c'est a. Alors, on dirait I take the bus every day ou I ride the bus every day. L'un ou l'autre. I take the bus every day. I ride the bus every day. Un costume, c'est a suit. Souvenez-vous, on ne dit pas le i, vraiment. A suit. Et j'ai un entretien, c'est I have a job interview. I have a job interview. On peut sauter job et dire I have an interview. Et quand on parle très vite, les Américains vont sauter le T et dire I have an interview. I have an interview. Ou I've got an interview. D'accord? Ensuite, ils vont à l'école tous les jours. C'est quoi déjà le verbe aller? Ils vont à l'école tous les jours. Et le passage clouté, comment on dit ça en anglais? Ils vont à l'école tous les jours. They go to school every day. They go to school every day. Et le passage clouté, c'est the crosswalk. This is a crosswalk. The crosswalk. D'accord? Et souvenez-vous, le verbe to go, la troisième personne singulier, on va mettre un E. Sinon, c'est un peu bizarre. D'accord? Donc, on met un E. He goes. D'accord? En termes d'orthographe. He goes to school every day. D'accord? On reviendra dessus un peu plus tard. He goes to school every day. Le verbe déposer quelqu'un ou quelque chose quelque part. Il dépose les enfants le matin. Il dépose les enfants le matin. Et comme vous dites, la fenêtre est baissée. Alors, they drop off the kids in the morning. They drop off the kids in the morning. Ils déposent les enfants le matin. Et souvenez-vous, in the morning, c'est le matin, c'est-à-dire régulièrement, toutes les semaines. La fenêtre est baissée, the window is down. The window is down. Pour en revenir à déposer, j'aime bien les associations de mots, d'une langue à l'autre. Et a deposit, en anglais, il y a deux choses. A deposit at the bank, à la banque, c'est le dépôt d'argent que vous faites de liquide ou de chèque. C'est I have a deposit, and you use a deposit slip, un formulaire de dépôt d'argent. Vous mettez, j'ai mis $50 en liquide ou un chèque de $150. It's called a deposit slip, une feuille, un formulaire de dépôt. A deposit, c'est un montant d'argent que vous mettez à la banque. A deposit, c'est aussi une caution. You need to leave a deposit. Give us a deposit. $500 deposit, c'est une caution. Caution de $500. $500 deposit. D'accord? It's fully refundable. C'est complètement remboursable, d'accord? Si vous faites rien, vous louez un appartement, it's fully refundable. The deposit is refundable. Si vous ne faites rien, pas de dégâts, on vous le rembourse entièrement. Voilà.
Ensuite, le bus récupère les enfants devant l'école. Comment vous dites récupérer et comment vous dites un sac à dos? Alors, le bus récupère les enfants devant l'école. The bus picks up the kids in front of the school. The bus picks up the kids. He picks up the kids. Il a un sac à dos. He has a backpack. He has a backpack. Or he's got a backpack. A backpack, un sac à dos qu'on utilise aussi pour cartable. Elle signe 2 contrats par semaine, comme vous dites signer. Et elle a une belle écriture, comme vous dites une écriture. Elle signe 2 contrats par semaine. She signs 2 contracts a week. She signs 2 contracts a week. Par semaine, a week. Elle a une belle écriture. She has nice handwriting. She has nice handwriting. Et souvenez-vous, ce joli mot penmanship, c'est un joli mot que vous pourrez trouver pour l'écriture de quelqu'un. Penmanship. Mais bon, ça disparaît un peu. C'est très joli mot, pourtant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette leçon, cliquez sur le petit cœur juste en dessous, partagez cette vidéo avec vos amis, inscrivez-vous à cette chaîne. Et encore une fois, l'explication de l'utilisation du présent simple en anglais n'est pas une finalité en soi. Pour moi, vous pouvez trouver ça presque n'importe où. Ce qui est important, c'est tout ce vocabulaire que vous allez apprendre dans cette leçon et dans toutes les autres, d'accord? Du vocabulaire qu'on utilise tous les jours aux États-Unis, au Canada, dans le monde anglo-saxon et que vous apprendrez pas forcément à l'école, loin de là. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les en dessous. Envoyez-moi un petit mail à alex@language-city.com et à bientôt pour une autre vidéo. Salut!